de te contempler dans toute ta gloire, Seigneur. Oui, merci Jésus. Oui, merci Jésus. Bien-aimé Shalom, bienvenue encore en ces temps matinaux. Oui, merci au Seigneur de pouvoir encore nous agréer dans sa présence en ce matin. Alors je vais encore nous inviter à nous disposer de là où nous sommes. Si tu es allongé, tu peux t'asseoir ou te mettre encore à genoux, afin que nous puissions encore nous centrer sur le Seigneur en ce matin, afin que nous puissions encore le contempler dans toute sa gloire. Oui, quelle grâce de pouvoir encore nous tenir au-devant de lui. En ce début de semaine, encore il nous fait la grâce de pouvoir encore nous tenir dans sa présence. Alors je vais encore nous inviter à pouvoir véritablement le contempler. Oui, alors que nous allons lire encore Apocalypse 5, verset 11. La Bible dit encore: je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Je relis: il disait d'une voix forte de beaucoup d'anges. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Et en ce matin, alors que le Seigneur nous invite encore dans sa présence, tout simplement contemplons-le et rendons-lui encore toute la gloire pour cette nouvelle semaine qu'il nous accorde, cette dernière semaine encore où nous nous tenons dans sa présence. Oui, élevons nos voix et contemplons ce Dieu et rendons-lui la gloire. Oui, il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir, oui, toute la gloire. Oui, il est digne de recevoir l'honneur. Et en ce matin, nous venons tout simplement lui rendre gloire. Oui, à ce Dieu si grand. Oui, le seul qui a été trouvé digne. Oui, l'agneau immolé. Oui, l'agneau assis sur le trône élevé. Oui, il est digne de recevoir la gloire. Oui, Seigneur, en ce matin, nous voici devant toi. Oui, en ce matin, oui, nous voici devant toi. Seigneur, si les anges se prosternent, oui, nous aussi, en ce soir, nous nous prosternons. En ce matin, nous nous prosternons devant toi. Oui, Seigneur, nous aussi nous prosternons devant toi. Oui, Éternel, car tu es digne, à toi qui nous as sauvés, à toi qui est le bonheur, à toi qui nous donne le bonheur, Seigneur, durant ces 2 semaines qui se sont déjà écoulées. Oui, Seigneur, tu nous as fait tant de bien. Et en ce matin, Seigneur, nous venons tout simplement te rendre encore la gloire. Oui, Seigneur, oui, tu es digne. Oui, toi, le Dieu de gloire. Oui, toi, le Dieu de puissance. Oui, Seigneur, reçois la gloire encore en ce matin. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne et ton autorité. Oui, ce Dieu est digne de gloire. Oui, bien-aimé, de là où nous sommes, est-ce que nous pouvons réellement lui rendre toute la gloire? Oui, en ce matin, est-ce que oui, nous pouvons le confesser, oui, qu'il est digne de gloire? Oui, ce Dieu suprême, oui, ce Dieu grand, oui, ce Dieu redoutable, oui, il est digne de gloire. Est-ce que nous pouvons le confesser véritablement ce matin? Il est question ce matin non pas de demander, mais il est question de le contempler. Il est question, oui, de l'adorer en ce matin. Oui, Seigneur, tu es digne de gloire. Oui, toi le Dieu saint. Oui, toi le Dieu de toute puissance. Oui, tu es digne de gloire. Oui, à jamais éternel, sois honoré, loué, Shaliala. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Oui, je célèbre ta puissance, ton règne et ton autorité. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, digne es-tu, Seigneur. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, ce Dieu est digne, lui proclamons-le encore. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu.
puissance, de gloire. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, l'univers entier proclame, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, en ce matin, nous le confessons, digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu, de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Oui, bien-aimé, alors proclame encore la beauté de ce merveilleux nom. Oui, le nom de Jésus. Riadadavo shendaliama sitererere. Oui, digne es-tu, Jésus. Oui, digne es-tu, Jésus. Oui, digne es-tu, notre doux Sauveur. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, toi qui es assis sur le trône élevé. Oui, toi qui es couronné de gloire et de puissance. Oui, digne es-tu. Oui, digne es-tu, Jésus. Oui, digne es-tu, oui, toi le Dieu victorieux. Oui, digne es-tu, Jésus. Yasiterebo shaliama. Oui, Seigneur, tu es digne. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange. Tu es digne de régner encore en ce lieu. Là où nous sommes, Seigneur, là où nous sommes réunis, Seigneur, dans nos chambres, dans le lieu secret de nos chambres, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, tu es digne de régner. Alors, nous voulons encore te laisser toute la place. Nous voulons encore te dire, Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Viens régner encore au milieu de nous. Viens régner durant ces instants. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je m'ouvre à toi en ce matin. Je ne sais pas comment ta nuit s'est passée. Je ne sais pas avec quelle nouvelle tu t'es endormi hier nuit. Mais laisse-moi te dire que ce Dieu est fidèle. Et encore en ce matin, il a et il veut encore renouveler ses bontés dans ta vie. Il y a des choses qu'il veut te révéler. Il y a des choses qu'il veut te montrer. Alors est-ce que tu peux t'approcher librement du trône de sa grâce? Alors est-ce que tu peux t'approcher librement de lui simplement ce matin et lui dire, Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, des moments d'habitude. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, te prier ou te chercher, Seigneur, comme à l'accoutumée en ce matin. Seigneur, mais je veux m'attendre à quelque chose de nouveau, Seigneur. Je veux m'attendre à quelque chose de nouveau. Je crois qu'il y a une part que tu as pour moi en ce matin. Alors je viens encore te dire, viens régner tout simplement. Viens régner tout simplement. Viens régner tout simplement. Seigneur, je veux te rendre honneur, gloire et louange. Je veux encore proclamer que tu es digne. Toi seul es digne. Toi seul es digne. Toi seul es digne. Seigneur, de recevoir ma louange en ce matin. Toi seul es digne de recevoir mon adoration. Et cela ne dépend pas de comment je me sens. Cela ne dépend pas des sensations que je peux avoir. Cela ne dépend pas, Seigneur, de la tristesse qui peut y avoir dans mon cœur, Seigneur. Cela ne dépend pas, Seigneur, de la faiblesse physique que je peux vivre. Cela ne dépend pas, Seigneur, de la maladie que je peux avoir, Seigneur, maintenant que je peux vivre. Cela ne dépend, Seigneur, d'aucune de ces choses, mais simplement de qui tu es. Or, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, en ce matin, je veux fixer mes regards sur toi, Seigneur. Avant toute chose, je veux fixer mes regards sur toi en ce matin. Seigneur, si j'ai laissé place aux plaintes, quelque peu, Seigneur, avant de m'endormir peut-être, ou même encore en me réveillant ce matin, je veux réaliser, Seigneur, que tu es digne de mes actions de grâce en ce matin. Alors reçois-les tout simplement. Reçois-les tout simplement. Viens et prends toute la place. Saint-Esprit, en ce matin, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien sans toi, Jésus. Alors voici pourquoi nous te disons encore, prends toute la place. Sois libre de régner, sois libre d'agir au milieu de nous, sois libre de nous parler comme tu veux. Je prie que le cœur de quelqu'un soit disposé en ce matin
alors que tu veux nous parler, que tu veux nous conduire encore plus loin dans la révélation du Dieu bonheur que tu es, dans la révélation du bonheur que tu as en réserve pour nous. Merci de bénir ces moments et laisse que l'honneur, la gloire et la louange ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à tous et bienvenue dans la présence de notre Seigneur et Sauveur. Alors il se peut que tu suives ces moments tout seul, mais il se peut aussi que tu aies un compagnon de route qui te soutient dans la prière, qui est à côté de toi. C'est peut-être ton coloc, je ne sais, mais est-ce que tu peux m'aider à le saluer? Et si tu es seul en ligne, aide-moi à saluer ton voisin de ligne, j'ai envie de dire. Tu lui partages le bonheur du Dieu bonheur. Alléluia. Je suis reconnaissante en ce matin de me tenir devant vous afin de pouvoir conduire ces moments de prière. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce et pour la vie de mes pasteurs et de mes parents dans la foi, l'apôtre et la prophétesse Shembo, qui ont su renouveler leur confiance en moi en ce matin pour conduire ces moments. Et je bénis également la vie du prophète Anthony, qui est mon pasteur et qui veille également sur moi en tant que sa brebis. Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Matthieu 5. Nous lisons à partir du verset 3. La Bible dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Alléluia. Matthieu 5 que nous venons de lire, dans Matthieu 5 que nous venons de lire, Jésus est au début de son ministère et il va se mettre à enseigner la foule. Et de Matthieu 5 à Matthieu 7, il s'agit de son premier enseignement, et j'ai envie de dire sa première série d'enseignements qui est généralement intitulée Le sermon sur la montagne. Et c'était un enseignement riche, dans lequel il va parler du royaume des cieux, de notre Père qui pourvoit, notre Père céleste qui pourvoit nos besoins, de la prière, du jeûne, des chrétiens qui sont la lumière du monde et le sel de la terre. Mais ce premier discours va commencer avant tout par un enseignement important, un enseignement sur le bonheur. Et bien aimé, le fait que les premiers mots publics de Jésus en ce qui concerne l'enseignement soient axés sur le bonheur prouve la place importante qu'occupe ce thème dans le cœur de Jésus. Contrairement à ce que l'on pense, venir à Jésus, s'attacher à lui, ne signifie pas renoncer au bonheur. Bien au contraire. Certains affirment que pour pouvoir être proche de Dieu, nous devons nous affliger nous-mêmes. Certaines souffrances nous empêcher d'être heureux parce que l'être serait contraire aux exigences de la religion qu'ils assimilent à Dieu. Mais notre bonheur, bien-aimé, est cher au cœur de notre Seigneur. La volonté de Dieu est que nous soyons heureux, pleinement heureux, en tout temps heureux, parfaitement heureux. C'est un héritage qu'il a en réserve pour nous. Dans le psaume 16 au verset 6, la version seconde nous dit « Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. » Et la version Semeur à partir du verset 5 nous dit « L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue, tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. » On ne peut pas concevoir qu'un tel Dieu qui est si beau, si bon, ne puisse pas nous réserver aussi de si belles et bonnes choses. Je disais donc que Jésus va commencer son premier enseignement public en parlant du bonheur. Et cette première partie de son premier serment, dans la plupart de nos Bibles, si ce n'est dans toutes, cette partie est appelée les béatitudes. On intitule cette portion du sermon de Jésus
les béatitudes. Et il va dire à plusieurs reprises « heureux », c'est-à-dire « makarios ». On a déjà vu tout ce que cela signifie « béni »,« bienheureux ». Et le mot « béatitude » signifie « bonheur parfait », état de celui qui est béni. Alléluia. Et bien aimé, puisqu'un état, c'est-à-dire le fait d'être conduit à faire, nous pouvons affirmer aussi que les béatitudes, c'est tout simplement un ensemble d'attitudes qui nous rendent véritablement, de manière pragmatique, concrètement heureux. Alléluia. D'où le sous-thème, mon sous-thème de ce matin, les attitudes qui entretiennent le bonheur. 2 points, les béatitudes. Alléluia. Et la première béatitude que Jésus va citer, c'est « heureux les pauvres en esprit ». Dans Matthieu 5 au verset 3. Alors, qu'est-ce qu'un pauvre en esprit? Le mot grec pour pauvre en esprit est ptokos. Et ce mot renvoie à quelqu'un qui est tellement pauvre qu'il n'est capable de pourvoir à aucun de ses besoins, même les plus primaires. Vous savez, je connais l'histoire d'un monsieur qui pendant plusieurs années était au chômage. Il était donc, durant plusieurs années au chômage, mais malgré cela, il était capable de mettre ses enfants dans une école, maintenir ses enfants dans une école privée de la place. Et il en avait beaucoup. Bien aimé, il ne s'agit pas de ce type de pauvreté, où il est vrai que c'est difficile, mais nous arrivons quand même à nous en sortir. Vous savez, ce misérable-là, ou ce pauvre dont parle la Bible, qui a quand même un serviteur. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est une pauvreté où on est réduit à mendier son pain, où l'on dépend de quelqu'un d'autre pour survivre. Même, je le disais, pour ses besoins les plus primaires comme le pain. Le pauvre en esprit, bien-aimé, c'est celui qui vit dans un total dénuement spirituel. Il a besoin de Dieu, il a soif de lui. Il le recherche constamment parce qu'il sait que sans lui, il n'est rien. Sans lui, il ne peut rien. Sans lui, il mourra. Il a besoin d'être continuellement en communion avec Dieu. Rien d'autre ne le rassasie, rien d'autre ne le satisfait, si ce n'est Dieu. Il sait en fait que s'il n'est pas dans cette posture de soif, de demande, il va mourir. Et c'est pour cela qu'il n'est distrait par aucune autre chose, ni les choses de ce monde, ni les choses que les hommes peuvent offrir, ni quoi que ce soit d'autre. Rien n'est plus important pour lui que Dieu et la nourriture spirituelle qu'il reçoit de lui. Dans Matthieu 4, verset 4, la Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Matthieu 6, verset 9 et le verset 11, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, au verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est à notre Père que nous devons demander notre pain quotidien. Et le pauvre en esprit le sait. Il est conscient de la provision spirituelle qu'il y a pour lui, cette provision journalière, mais elle n'est pas encore à sa portée. Il faut qu'il la demande. Il faut qu'il la cherche. Alors il soupire après elle, désespérément. Le pauvre en esprit est celui qui s'attache à Dieu, qui s'attend constamment à lui. Il le contemple sans cesse et de ce fait ne cesse de grandir et d'être de plus en plus à sa ressemblance. À de telles personnes, bien-aimés, Dieu promet son royaume. Nous sommes dans Matthieu 5 au verset 3 toujours. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Bien-aimés, qu'est-ce que le royaume des cieux? Jésus va donner plusieurs définitions de son royaume dans les évangiles. Pour le décrire, il va parler à plusieurs reprises en parabole. Mais nous pouvons retenir tout simplement que le royaume des cieux, c'est le royaume qui appartient à notre Dieu. Amen. Et ce royaume n'est pas de ce monde. La Bible dit que ce royaume regorge de mystères. Et c'est quoi un mystère? Un mystère, c'est une chose cachée, un secret. Ce sont des secrets confiés seulement aux initiés et non au commun des mortels. C'est une chose cachée, une chose secrète, non évidente à la compréhension. C'est aussi la volonté secrète de Dieu, les conseils secrets qui conduisent Dieu à agir avec justice et qui sont cachés aux impies et méchants, mais qui sont clairs aux hommes pieux. Donc un mystère, bien aimé, nous pouvons retenir que c'est quelque chose qui est caché.
Et bien aimé, la Bible dit que ces mystères sont à la disposition des pauvres en esprit. Pourquoi je le dis? Dans Matthieu 13 au verset 10, la Bible dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Au verset 16, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Ici, bien-aimé, Jésus parle à ses disciples, à ceux qui avaient tout laissé pour le suivre, pour s'attacher à lui, à ceux qui n'ont pas trouvé leur plaisir dans les choses de ce monde, à Pierre qui n'a pas trouvé son plaisir dans la pêche, il a tout abandonné pour Jésus, à Matthieu qui n'a pas trouvé son plaisir à être au niveau des péages et à escroquer les gens, il a tout laissé pour le Seigneur. Ils avaient soif de Dieu. Et Dieu dit, les mystères du royaume sont à votre disposition. Dieu révèle ces mystères seulement à ceux qui le cherchent, à ceux qui s'attendent inlassablement à lui. Non pas à ceux qui viennent, qui vont et viennent au gré de leurs humeurs, au gré des circonstances qu'ils vivent. Vous savez, parfois on a envie de prier, n'est-ce pas? Et parfois pas. Et généralement, on est conduit par cela. Ah, mais je ne me sens pas très bien aujourd'hui, alors je ne vais pas chercher Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas un pauvre en esprit. Parce qu'un pauvre en esprit sait que s'il ne cherche pas Dieu, il va mourir. S'il ne s'attache pas à Dieu, il n'est rien. Donc Dieu révèle ces mystères, bien-aimés, à ceux qui le cherchent, à ceux qui s'attendent inlassablement à lui, à ceux qui, quoi qu'il arrive, sont dans une posture de soif, d'attente, de désir de plus et encore plus. Deutéronome 29 au verset 29 nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Mais de qui il s'agit ici? Nous. Sont à nous qui? Vous savez, on peut citer ce passage à plusieurs reprises, mais ne toujours pas voir ces choses révélées. Dieu met à disposition les choses révélées à ceux-là qui sont pauvres en esprit. Nous devons savoir que la révélation ne vient pas par hasard. J'aime souvent dire, tu ne marches pas comme ça dans les rues de Takadoum, je ne sais, ou de la Médina, et puis tu trébuches sur une pépite d'or. Oh là là, j'ai trouvé de l'or. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Assurément, si tu as trébuché sur quelque chose, c'est que c'est un vulgaire caillou. Mais pour trouver de l'or, pour trouver une pépite d'or, il faut aller dans une mine. Il faut creuser. Il faut creuser encore et encore, encore et encore. Parfois sans rien trouver. Mais il faut persévérer jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Alléluia. Si les mystères du royaume de Dieu te sont toujours cachés, bien-aimé, alors décide de reconnaître ta pauvreté spirituelle et tourne-toi résolument vers le Seigneur et vers lui seul. Vous savez, on a fait cette étude l'année passée à Source de Vie et je réalisais encore, alors que je méditais sur tout ça, que, en fin de compte, nous sommes tous des pauvres en esprit. C'est juste que certains le reconnaissent et d'autres non. Alors ce matin, il faudrait que tu reconnaisses ta pauvreté spirituelle, parce que c'est ça qui fera que les mystères du royaume des cieux seront à ta disposition et que ton bonheur sera véritablement parfait. Bien-aimé, il y a un bonheur à comprendre des mystères. Il y a un bonheur lorsque le voile est ôté. Rien qu'à voir l'époux, la joie de l'époux, lorsqu'il ôte le voile de sa fiancée. Alléluia. Sa fiancée, évidemment, pour qui il a attendu toutes ces années. Ce n'est pas la fiancée où il est parti derrière pour faire d'autres choses, non. Il y a une joie parce que désormais je peux voir sans voile. Désormais je peux goûter aux fruits qui m'a été longtemps, j'ai envie de dire, défendu. Je peux jouir de ce qui est à moi. Je peux voir clairement. Et bien aimé, lorsque le mystère, lorsque le voile est ôté, il y a une joie qui est attachée à cela. Et ce bonheur peut être le tien dès aujourd'hui, à condition que tu sois un pauvre en esprit. Alléluia. Il va continuer son serment en disant « Heureux les affligés car ils seront
consoler. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un affligé? C'est la deuxième béatitude. Bien-aimé, un affligé, c'est celui-là qui pleure, celui-là qui mène deuil. Les affligés sont ceux qui pleurent, ceux qui mènent deuil. Et être affligé, c'est souffrir moralement, être profondément triste par rapport à quelque chose. Et le mot grec utilisé pour affligé, c'est le mot pentéo. Ce mot renvoie à trois choses principalement. Premièrement, à l'idée de la douleur, de la tristesse et de la peine que nous éprouvons lorsque nous perdons quelque chose ou quelqu'un de cher. En fait, c'est abandonner quelque chose qui nous était cher, qui était très cher à notre cœur, à nos yeux, pour le Seigneur, pour Christ. C'est abandonner le vol, la tricherie, la fornication, l'impudicité et toutes ces choses que Christ n'agrée pas, le péché de manière générale. Et bien aimé, cela nous afflige quelque part. Parce que lorsque vous lisez avec moi le psaume 73, il est question ici d'Asaph. Il va commencer à dire, premièrement, oui, Dieu est bon pour Israël, mais il va dire, mais toutefois, mon pied a failli tomber. Pourquoi? Parce que j'ai regardé aux méchants, j'ai porté envie aux méchants, j'ai réalisé que mine de rien, ils ne font que progresser, alors que moi, j'ai renoncé à des choses. Mais je ne vis pas encore, je ne vis pas comme eux. Je ne cesse de maigrir. C'est difficile d'avoir l'argent pour le loyer. Rien que l'argent du loyer, c'est difficile. Il faut que je me batte constamment. Pourtant, je vis dans la sanctification. Pourtant, je me préserve. Pourtant, je me garde. Seigneur, jusqu'à quand? Quand tu regardes à ta vie, avant, dans ton téléphone, il y avait toutes sortes de numéros. Banque centrale numéro 1, Banque centrale numéro 2, Banque centrale 3, Western 4. Tu ne pouvais pas manquer d'argent. Dès que tu étais en manque, il suffisait de contacter l'un de ces numéros. Mais maintenant que tu as donné ta vie à Christ, waouh! Si on t'avait dit que tu pouvais manquer 10 dirhams dans ce pays-là, tu n'aurais pas cru. Et tu es affligé. Tu es affligé. Bien-aimé, j'ai envie de te dire qu'aux affligés, Dieu promet consolation. Alléluia. Vous savez, obéir à Dieu, je le disais, cela peut nous affliger. Mais Dieu nous promet une consolation véritable. Deuxièmement, le mot affligé renvoie, pentéo renvoie à l'idée d'être endeuillé à cause de ce que l'on désire et qu'on n'a pas. On prie pour quelque chose, on désire voir la gloire de Dieu dans nos vies, on veut voir la gloire de Dieu dans l'église, on veut voir la gloire de Dieu dans la vie d'autres personnes, on veut voir des vies transformées, des âmes sauvées, mais c'est comme si ça nous échappe. On a beau prier pour la multiplication, quand on arrive encore à l'église, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. On a tellement invité des gens, on a moissonné, on a prié, on a prié pour la ville. Mais quand on arrive, on est encore moins de 100 durant le culte. Et ça nous afflige. On mène deuil à cause de ça. Les vies des gens ne sont pas transformées. Il y a des gens qui vivent encore dans le péché. Toujours les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. C'était le cas de l'apôtre Paul. Il menait deuil pour les chrétiens de l'église de Corinthe. Dans 2 Corinthiens 12 au verset 21, la Bible dit « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Paul s'attendait à voir des fruits dans la vie de ces chrétiens de Corinthe, mais malheureusement ce n'était pas le cas. Et bien aimé, une telle attitude, lorsque nous sommes véritablement affligés à cause de la gloire de Dieu que l'on ne voit pas, à cause de quelque chose que l'on espère et que l'on ne voit pas, une telle attitude, bien aimé, nous conduira toujours à rechercher davantage Dieu, à pleurer dans la prière. Alléluia. Un affligé veut voir les âmes sauvées, il veut voir les vies transformées, il veut voir des villes entières être gagnées à Christ. Et pour cela, il pleure dans la prière, il attire la présence de Dieu. Une autre idée que revêt ce mot pentéo, c'est l'idée de regret de l'état du péché dans lequel nous sommes. Vous savez, il y a de ceux-là, bien-aimés, qui pêchent sans en éprouver aucun regret, ou presque. Vous savez, ressentir un léger malaise après avoir péché, ce n'est pas être affligé. Ce n'est pas pleurer sur son péché. Tu ne peux pas venir dans le bureau du pasteur et confesser le fait que tu as commis un avortement en riant. Non. Ce n'est pas regretter amèrement son péché. Non.
Ça, c'est venir soulager sa conscience. Et il y a une différence entre les deux. Et d'autres éprouvent du regret, non pas à cause du péché, mais à cause du fait qu'on les a attrapés dans le péché. En fait, si cela ne tenait qu'à eux, ils n'étaient pas encore prêts à se repentir. Ce n'est pas l'attitude d'un affligé. Dans Jérémie 31, versets 18 à 19, la Bible dit « J'entends Éphraïm qui se lamente, tu m'as châtié et j'ai été châtié, comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. » Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Bien-aimé, est-ce que tu éprouves un réel repentir? Un exemple d'affligé, c'est l'apôtre Pierre. Vous savez, Jésus lui avait déjà annoncé, toi, je te dis que tu vas me renier. Le coq ne va pas chanter 2 fois, que tu vas me renier 3 fois. Pierre a dit non, jamais de la vie. Jésus n'a rien dit. Mais il avait déjà parlé. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Et quand ça s'est passé, on est dans Matthieu 26, versets 69 à 75. Quand ça s'est passé, quand Pierre a entendu le coq chanter une 2e fois, personne ne lui a dit. Jésus ne lui a pas parlé même. J'ai envie de dire, ça s'est passé entre lui et Jésus. Jésus connaissait. Lui, il savait. Personne n'avait compris. Je veux dire, le coq qui chante, ça arrive constamment. Mais Pierre savait qu'au 2e chant du coq, ça faisait 3 fois qu'il avait renié Jésus. Et la Bible dit au verset 75, il a pleuré amèrement sur son péché. La Bible dit, étant sorti, il pleura amèrement. Il n'a pas attendu qu'on l'attrape. Contrairement à Judas, dans Matthieu 27, la suite, au verset 3 à 5, on dit, voilà, Judas, il a vu on a emmené Jésus et tout ça, il s'est dit, c'est la fin. Tout le monde va savoir, tout le monde sait que c'est moi qui l'ai trahi. Et la Bible dit, voyant qu'il était condamné, qu'est-ce qu'il a fait? Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. On voit ici une fausse repentance. Parce que cette repentance, plutôt que de l'amener à Jésus, l'a amené à se pendre. Pourquoi? Parce qu'il avait honte. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, on m'a attrapé. Pour Judas, c'était ça. Il fallait à tout prix garder la face. Et pour toi aussi, c'est ça. On t'a attrapé dans ton péché. Plutôt que de te repentir véritablement, tu quittes l'église. Non, tu es en train de te condamner toi-même. La Bible dit, voyant qu'il était condamné, il va faire ce qu'il a fait. Ce n'est pas en voyant le tort qu'il avait fait à Jésus. Pierre a vu le tort qu'il avait fait à Jésus. Judas, non. Et le sort des deux était différent. L'un a été rétabli, l'autre est allé se pendre. Et on connaît sa fin. Bien-aimé, lorsqu'on est un véritable affligé, voici ce que l'on fait lorsqu'on a péché. Premièrement, on reconnaît son péché devant Dieu. Deuxièmement, on dépose son fardeau aux pieds du Seigneur. Troisièmement, on confesse son péché à quelqu'un d'autre. Et c'est là où beaucoup de personnes se disent non, ce n'est pas nécessaire. Bien aimé, c'est nécessaire. Il y a de ces péchés, je veux dire, tu t'es réveillé en retard à la prière aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ça arrive. Je veux dire, si tu ne le dis pas à ton pasteur, ce n'est pas bien grave. Tu as demandé pardon au Seigneur. Seigneur, j'avais promis que j'allais me réveiller à 5h pile, mais bon, 5h05, tu t'es réveillé. Eh bien, il y a de ces péchés qui continueront à te tourmenter tant que tu ne les auras pas confessés. La Bible dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Et très souvent, au fait, on ne jouit pas de la pleine consolation. Pourquoi? On ne jouit pas pleinement du bonheur. Pourquoi? Simplement parce que nous avons gardé ce péché-là pour nous. Oui, tu es en train de dire, peut-être ça fait plusieurs années, pasteur, il y a prescription. Non, ça te poursuit toujours. Et tu n'auras pas de paix tant que tu n'auras pas confessé ce péché à quelqu'un. C'est pour cela. C'est parce que tu n'as pas confesser ce péché encore, que le diable joue avec toi. Tu sais, tu es là dans la présence du Seigneur et tu es en train de prier. Oh Seigneur, tu es miséricordieux, alléluia, tu as fait de grandes choses, etc.
Pendant que tu es en train de prier, tu as les mains levées et le diable est en train de te rappeler, mais c'est toi qui es en train de dire des choses comme ça. C'est toi qui es en train d'exalter le Seigneur. C'est toi qui es en train de demander ces choses. Pourtant, tu sais qu'il y a 2 ans, voici ce que tu as fait. Et au fur et à mesure que le diable te rappelle ton péché, qu'est-ce qui se passe? Tu baisses de plus en plus les mains. Tu baisses de plus en plus les mains et tu te sens pas du tout, digne de pouvoir t'approcher du Seigneur. Parce que quelque part, le diable te tient. Bien-aimé, ne permets pas que le diable arrive à te tenir quelque part par des secrets que tu n'as pas encore confessés. En fait, ne permets à personne de te tenir par des secrets bizarres que tu n'as pas confessés. Confesse. Ainsi, tu jouiras du véritable bonheur. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans ce cas, qui ont commis des choses qu'ils regrettent. Ils ont confessé à Dieu, mais le problème, c'est qu'ils n'avancent toujours pas parce qu'ils n'ont pas eu à confesser auprès des hommes. Et bien aimé, confesser, ce n'est pas aller prendre sa copine du quartier avec qui on fait les 400 coups pour dire, voici, tu sais, j'ai fait ça il y a 2 ans, ou bien j'ai fait ça hier, vraiment, avant d'aller à la répétition, là, vraiment, non, le gars, là, vraiment, je lui ai envoyé des photos bizarres. Ah oui, toi aussi tu as fait ça, moi aussi j'avais fait ça il y a 1 semaine. Bon, vraiment, demandons pardon au Seigneur, vraiment, Seigneur, pardon, on a mal fait, hein. Vraiment, on te demande pardon. Et puis tu viens à la répétition. Non, il ne s'agit pas de ça, bien-aimé. Va voir un responsable. Va voir quelqu'un que tu sais, qui a une certaine autorité sur ta vie. Quelqu'un que tu sais, qui peut t'amener d'un point A vers un point B. Quelqu'un qui peut te faire avancer dans la foi. Ce n'est pas toujours évident de confesser. Si j'avais le temps, j'allais donner mon témoignage ici, mais faute de temps, il faut que nous puissions avancer. Après avoir confessé son péché, bien-aimé, celui qui est affligé éprouve du repentir. Et ce repentir, bien-aimé, c'est se détourner de son péché. C'est changer de disposition intérieure par rapport à son péché. Tu ne peux pas dire que tu as demandé pardon et puis après on te voit encore dans les mêmes choses. Les mêmes choses. Les mêmes choses. Bien-aimé, qu'est-ce qui ne finit pas? Qu'est-ce qui ne finit pas? Il n'y a que la vie éternelle qui est éternelle. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Mais il faut toujours que tu reprennes les mêmes choses. Encore et encore. C'est plus fort que moi. Non, ce n'est pas plus fort que toi. C'est toi qui veux que ce soit plus fort que toi. Et un affligé, qu'est-ce qu'il fait encore? Il se pardonne à lui-même. Et malheureusement, la plupart des gens sont trop orgueilleuses. Les gens sont trop orgueilleux, pour faire cela. Se pardonner, c'est tellement difficile. Ah non, je ne peux pas. J'arrive pas à me pardonner moi-même. Le jour où je l'ai dit à l'apôtre, il m'a donné ce passage, Isaïe 55 au verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. C'était après une confession. Et depuis ce jour-là, j'ai marché libre par rapport à ce péché. J'ai marché libre parce que je savais que Dieu m'avait accordé son pardon et que quelqu'un savait ce que j'avais fait. Bien aimé, c'est très important. Alors je n'avais plus à marcher dans la culpabilité, je n'avais plus à marcher la tête basse parce que Christ m'avait réellement pardonné. Vous savez, lorsque Jésus nous demande de porter sa croix, chacun sa croix, ça ne veut pas dire qu'on doit chacun expier son péché, non. Il n'y a que lui seul qui est capable de le faire. Souvent, nous, quand on a commis des actes, qu'est-ce qu'on fait? On se dit qu'il faut qu'on se punisse encore un peu, un moment. Ça dépend de la faute, il faut qu'on fasse pénitence, n'est-ce pas? Alors on porte notre petite croix, on va prendre des petits clous et puis on va se crucifier nous-mêmes encore. Comme si ce que Jésus avait fait n'était pas déjà suffisant. Bien-aimé, quand tu as commis un péché, demande pardon. Crois que tu as été pardonné. Confesse-le et renonce-y. Et j'ai envie de te dire, marche dans la liberté que Christ t'a acquise à la croix. Alléluia. Heureux les affligés car ils seront consolés. Bien-aimés, Dieu nous console de plusieurs manières. Et il y a une consolation particulière que Dieu promet à ceux qui sont affligés. Il s'agit du Saint-Esprit. Alléluia. Comment le Saint-Esprit vient consoler ceux qui sont affligés à cause de quelque chose qu'ils ont perdu, auquel ils ont renoncé, par sa présence continuelle. Vous savez, lorsque les disciples de Christ ont renoncé, on a dit qu'ils ont renoncé à tout et tout ça. Et puis après, vient maintenant le moment où Jésus doit partir. Jésus leur dit, je dois partir. Mais il leur promet un autre consolateur, afin que ce consolateur-là demeure éternellement avec eux. Dans Jean 16, versets 5 à 7, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs.
votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 14, versets 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien-aimés, la présence du Saint-Esprit avec nous vaut mieux que tous les trésors du monde. Elle vaut mieux que la consolation des hommes, que la présence des biens matériels, des choses de ce monde. En 2018, j'ai vécu une année extrêmement difficile. Je vous épargne les détails encore une fois de plus. Je ne peux pas raconter tout mon témoignage ici, mais une fois par la grâce de Dieu. Et je me souviens que durant cette année-là, Dieu ne cessait de me dire, le Saint-Esprit ne cessait de me dire, je suis avec toi. Je dois vous avouer qu'au bout d'un certain moment, j'en avais un peu marre de cette phrase. J'avais besoin d'entendre quand même autre chose. Je veux dire, je souffre, tu me vois pleurer et tout ça, mais dis-moi quelque chose d'autre. Mais c'était toujours, je suis avec toi. Et bien aimé, j'aimerais vous dire, en 2018, j'ai vraiment réalisé que Dieu a été avec moi, que le Saint-Esprit a été avec moi, que ces moments difficiles que je traversais, s'il n'avait pas été avec moi, je ne serais pas parmi vous aujourd'hui. Que s'il n'avait pas été avec moi, je n'aurais pas surmonté ces épreuves. Oui, j'étais certes affligée, mais le Saint-Esprit m'a consolée. Et lorsque je regarde à la présence du Saint-Esprit, bien aimé, tout pâlit. Rien n'est plus important que lui. Alléluia. C'est notre consolation véritable. C'est un bonheur réel que d'être dans sa présence avec lui, de le savoir avec nous et nous avec lui. Alléluia. Comment le Saint-Esprit console ceux qui sont affligés à cause de quelque chose qu'ils veulent désespérément, mais qui semble leur échapper. Dans Jean 16, versets 13 à 14, il est dit « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Alléluia. Alors que je suis en train de prier, bien-aimé, je prie désespérément pour le salut d'un membre de ma famille que je ne vois toujours pas. Je mène deuil par rapport à cela. Le Saint-Esprit non seulement me conduit dans la vérité, mais aussi il me révèle les tréfonds du cœur de Dieu par rapport à mon affliction. Romains 8, versets 26 à 27 nous dit quoi? De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien-aimés, ils sont trois, n'est-ce pas? La Bible dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Qui sonde les cœurs? C'est Christ, alléluia. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit, Jésus connaît la pensée du Saint-Esprit lorsqu'il intercède. Parce que c'est la pensée du Père, n'est-ce pas? Et donc on comprend que la pensée de l'Esprit et la pensée du Père sont pareilles. Et on a déjà dit que le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus pour nous le donner. Donc cela signifie aussi que la pensée du Fils et la pensée de l'Esprit sont pareilles. Donc pensée du Fils égale pensée de l'Esprit égale pensée de Dieu. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Christ, il vient pour sonder nos cœurs, pour voir à quel niveau, j'ai envie de dire, sa pensée se trouve en nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2 au verset 16, nous avons la pensée de Christ, n'est-ce pas? Donc chacun de nous, peu importe que tu viens de naître de nouveau aujourd'hui ou que cela fasse 40 ans que tu es né de nouveau, tu as la pensée de Christ. La question est de savoir à quel niveau cela se trouve, à quel niveau de profondeur cela se trouve dans ton cœur. Et le Saint, c'est ce que Christ vient faire. Il vient sonder. Et quand il sonde, j'ai envie de dire, il envoie un signal, je ne sais pas, à l'esprit pour qu'il sache à quel niveau se trouve cette profondeur, à quelle profondeur se trouve la pensée de Christ. Et à ce moment-là, l'Esprit commence à intercéder. Et c'est là que tu ressens le besoin de prier par l'Esprit. Tu pries par l'Esprit par rapport au salut de cette âme. Tu pries par l'Esprit par rapport au réveil dans la ville. Tu pries par l'Esprit. Le Saint-Esprit intercède. Et alors qu'il intercède, il te remplit. Alors qu'il intercède, il te remplit. Alors qu'il intercède, il te remplit. Et qu'est-ce qui se passe? La pensée de Christ monte jusqu'à être révélée. Alléluia. Bien-aimé, parce que ce qu'il y a au tréfonds de ton cœur ne peut venir à ta connaissance que si cela est révélé. La Bible dit ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme. Bien-aimé, donc pour que cela parvienne à ta connaissance, il faut que cela monte dans ton cœur.
Oui, parce que de toi-même, tu ne sais pas puiser dans les profondeurs de ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors celui qui est affligé, alors qu'il prie, le Saint-Esprit le remplit et la pensée de Christ lui est révélée. Et bien aimé, quand il a la pensée de Christ, il peut s'exprimer Alléluia. Il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Dieu a réservé ces choses pour ceux qu'il aime et donc ceux qui le cherchent. Alléluia. Et bien aimé, une fois que tu as vu, alors laisse-moi te dire que cela est acté. Une fois que tu as vu, laisse-moi te dire que tu verras ces choses s'accomplir. Alléluia. Oui, heureux les affligés car ils seront consolés. Bien-aimé, je vais te dire que la consolation de l'Esprit ne s'arrête pas à te révéler la pensée de Christ pour ta vie, pour la vie des autres, pour ta vie et ainsi de suite. Il sait concrétiser tout ce qu'il te révèle. Et je suis en train de dire à quelqu'un que ce que tu as vu en esprit, ce que le Saint-Esprit t'a révélé, ne tardera pas à s'accomplir dans le nom de Jésus. Tu verras ton père être sauvé. Tu verras ta mère être relevée. Tu verras cette ville être gagnée à Christ. Tu verras des églises naître partout dans la ville où Dieu t'a établi. Alléluia. Parce que telle est la pensée de Dieu. Telle est la consolation que Dieu te donne. Il dit heureux les affligés car ils seront consolés. Comment Dieu console ceux qui sont affligés à cause de leurs péchés. Bien-aimé, le même Saint-Esprit qui nous parle de Jésus et de ce qu'il a entendu de lui nous révèle aussi l'œuvre de la croix. Et cette œuvre de la croix consiste en un pardon total et complet de toutes nos transgressions. Et quel que soit ce que tu as commis comme péché, tu dois savoir qu'il y a toujours de la place pour toi à la croix. Dieu veut consoler les affligés. L'affliction est pour un moment. Mais la consolation est pour toujours. Et la consolation sera toujours plus grande que l'affliction. Oui, nous sommes affligés un moment, mais grande sera notre joie lorsque la consolation viendra. Alléluia. Voilà pourquoi dès à présent nous pouvons nous estimer heureux. Alors pendant un temps, est-ce que tu peux simplement élever la voix et dire Seigneur merci. Merci parce que tu fais de moi un Makarios. Merci parce que alors que je suis affligé, Seigneur, dans mon affliction, Seigneur, tu me consoles. Merci parce que alors que je suis affligé, Seigneur, oui, je suis véritablement heureux. Seigneur, je ne veux pas regarder aux choses passagères. Je ne veux pas regarder, Seigneur, Père de gloire, à ce que je vis pour le moment. Seigneur, mais je veux regarder à toi. Seigneur, qui me donne une consolation qui est éternelle. Une consolation qui ne varie pas, une consolation, Seigneur, qui m'apporte le véritable bonheur. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire oui, je suis véritablement heureux alors que je suis affligé, alors que je suis affligé, je suis véritablement heureux. Et alors même que je suis un pauvre en esprit, oh, mon bonheur est alors parfait parce que le royaume des cieux, les mystères du royaume des cieux sont mis à ma disposition. Y a-t-il quelqu'un qui peut prier véritablement? Y a-t-il quelqu'un qui peut prier véritablement et s'écrier encore béni sois-tu, ô Éternel. Alléluia, alléluia, parce que je suis un Makarios, parce que je suis quelqu'un de véritablement béni. Y a-t-il quelqu'un qui peut se réjouir encore et dire Seigneur, oui, oh, je suis encouragé encore en ce matin à te chercher. Je suis encouragé encore en ce matin, Seigneur, à avoir soif de toi. Seigneur, je suis encouragé encore à m'attendre à toi, Seigneur Jésus. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es celui-là, Seigneur, qui non seulement me donne de m'attacher à Jésus, mais tu me donnes également, Seigneur, de pouvoir connaître la pensée du Père. Oh, merci, merci, merci. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Oui, la Bible déclare heureux, heureux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux, heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'il y a un péché qui te retient encore en ce matin? Est-ce qu'il y a un péché? Est-ce qu'il y a un péché qui te retient encore en ce matin? Alors confesse-le. Choisis de le confesser. Choisis déjà d'y renoncer maintenant. Et choisis de le confesser, bien-aimé. Ne reste pas là. Ne reste pas là. Ne reste pas là. Ne laisse pas ce péché t'empoisonner. Ne laisse pas ce péché t'empoisonner, bien-aimé. Dieu veut plus pour toi.
Il veut t'accorder le bonheur. Il veut t'accorder le bonheur. Alors que tu es cet affligé qui reconnaît encore son péché, qui reconnaît encore combien il a fait du tort à l'Éternel en péchant. Bien-aimé, reconnais. Reconnais et abandonne. Reconnais et abandonne. Reconnais et abandonne. Et fais le choix en ce jour même de pouvoir le confesser. Appelle ton responsable. Appelle ton pasteur. Et dis, voici ce que je veux confesser. Voici ce que je veux confesser. Bien-aimé, ne reste pas là. Ne reste pas là. Alléluia. Alléluia. Dieu nous parle d'autres béatitudes, bien-aimés. Nous ne pouvons pas toutes les voir, malheureusement. Mais j'aimerais qu'on puisse finir avec une béatitude, la dernière. La Bible dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Dans Matthieu 5 au verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et ici, bien-aimés, nous devons savoir qu'il ne s'agit pas d'être persécutés tout simplement, mais d'être persécutés pour la justice. Certains sont persécutés à juste titre parce qu'ils ont fait du tort, parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont pris des choses qui n'étaient pas eux, parce qu'ils ont commis des crimes et des délits. Il ne s'agit pas de cela. Dans 1 Pierre 5, à partir du verset 12, la Bible dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Bien-aimés, être persécuté, c'est recevoir des menaces verbales méchantes, des menaces et des paroles méchantes que nous allons recevoir ou que nous recevons à cause de Christ. Ce sont des propos durs qui nous attristent, qui nous froissent. Vous savez, parfois on peut se dire, certaines personnes ne vivent pas la persécution telle que l'on la vit dans certains pays. Ils ne sont peut-être pas molestés, ils ne sont peut-être pas tués, mais ils vivent la persécution au quotidien dans leur maison. Et c'est difficile. Combien d'étudiants à qui les parents ont dit « Je ne paierai plus tes études jusqu'à ce que tu dises que tu acceptes d'arrêter d'aller à l'église. » C'est une persécution, bien-aimé. Là, on ne te bat peut-être pas, on ne te touche pas, mais les paroles qui sont proférées contre toi sont suffisamment fortes pour pouvoir te donner des blessures ou mettre en toi, t'infliger des blessures qui sont parfois plus sanglantes que celles des coups physiques. Je disais, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants les vivent dans leur famille. Des parents qui persécutent leurs enfants à cause de leur foi. On les rabaisse, on les ridiculise. Bien-aimés, c'est tout cela la persécution. Et Jérémie a vécu une telle persécution. Dans Jérémie 18 au verset 18, il est dit, et ils ont dit, venez complotant contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Élie aussi a vécu une telle persécution. Au point où il a demandé la mort. Dans 1 Roi 19, qu'est-ce qui va se passer après que Jézabel a entendu ce que Élie avait fait au prophète de Baal, elle l'a menacé. Elle a dit, laisse-moi te dire que je vais te tuer. Au fait, je résume simplement cela. Je ne me donnerai pas de repos tant que je ne l'ai pas fait. Elle a fait des prières imprécatoires. Elle a dit assurément, je le tuerai. Élie ayant entendu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le désert. Il s'est assis sous un genêt et il a demandé la mort. Bien-aimé, le but de telles menaces et de tels propos, le but de la persécution de manière générale, c'est de nous faire cesser de croire en Jésus. C'est de nous faire simplement arrêter notre marche chrétienne. On nous poursuit jusqu'à ce que finalement on dise, c'en est trop, je laisse tomber.
Y a-t-il quelqu'un qui vit la persécution d'une manière ou d'une autre? Dans son travail, à l'école, à la maison, parfois même à l'église. Les chrétiens qui sont moins spirituels, qui persécutent d'autres, qui le sont un peu plus. On nous qualifie d'une certaine manière parce que simplement nous avons choisi de suivre Christ. Mais Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés. Une autre définition, bien-aimée, qui renvoie à la persécution, c'est aussi la douleur qui est inhérente au mauvais traitement. Vous savez, lorsqu'on nous persécute, il y a une douleur qui est attachée à cela. Il y a une douleur qui est attachée à cela. Et en ce sens, nous devons savoir que celui qui est à l'origine de toute douleur, de tout mal, c'est le malin, c'est le diable. Parfois, on peut être persécuté et nous aussi, on commence à en vouloir finalement à ceux qui nous persécutent. Mais nous devons savoir, bien-aimés, que celui qui est derrière toute forme de persécution, c'est le diable. Et Jésus pouvait déjà le dire à Pierre. Dans Luc 22, versets 31 à 32, la Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Et dans Jean 10, Jésus lui-même dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est cela le but du diable. Alors que tu passes par la persécution, bien-aimé, n'en veux pas aux hommes. Que ce soit dans ton travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, peu importe le lieu, n'en veux pas aux hommes, bien-aimé. C'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre du malin qui vise simplement à t'ébranler dans ta foi. Mais par la grâce de Dieu, tu tiendras. Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Pourquoi sont-ils heureux? Parce que le royaume des cieux est à leur disposition. Bien-aimés, qu'est-ce que le royaume des cieux une fois de plus? 1 Corinthiens 4, verset 20 nous dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et le mot puissance ici, c'est dunamis. Quelle est cette puissance mise à disposition de ceux qui sont persécutés pour la justice? Acte 1, verset 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, dunamis. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est son onction. Et bien aimé, Dieu rend son onction disponible pour ceux qui sont persécutés pour la justice. Vous savez, Jésus savait déjà que les disciples allaient être persécutés. Il leur avait déjà prédit cela. Il avait dit, on m'a fait cela et on vous fera cela aussi. Et il leur a même promis un héritage terrestre et céleste avec des persécutions en plus que cela. Mais au moment de partir, il savait qu'il ne pouvait pas les laisser seuls. Il savait qu'il ne pouvait pas les laisser à vide. Il a relâché sa puissance sur eux. Bien-aimés, l'onction sur nous est nécessaire pour faire face à la persécution. Nous ne pourrons pas tenir face à la persécution, et surtout dans ces derniers jours, sans onction. Avoir l'onction de Dieu sur nos vies, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit, sa présence et sa puissance, nous rend heureux parce que nous savons qu'elle nous garde, nous préserve et nous fait triompher. Alléluia. Je vais citer rapidement 3 exemples. Vous lirez les passages à la maison, quand vous aurez le temps. Jésus dans Luc 4, versets 28 à 30, la Bible dit que ces gens-là voulaient le mener pour aller le jeter du haut d'une falaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est passé au milieu d'eux et il s'en alla. Vous savez, dans Luc 4, c'est là où Jésus aussi déclare « L'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint ». Alléluia. Cette même onction lui a permis de se faufiler simplement au milieu de la foule et de partir calmement, sans que personne ne lui fasse quoi que ce soit. Nous sommes dans Acte 12, versets 1 à 11. Pierre échappe miraculeusement à la prison à cause de l'onction qui est sur lui. Un 3e exemple, nous sommes dans Acte 16. Paul et Silas sont en prison. Ils vont se mettre à louer et à adorer le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Les portes de la prison vont s'ébranler. Encore une fois de plus, bien-aimés, les portes et les fondements. Encore une fois de plus, l'onction ici, la présence de Dieu et sa puissance va jouer. Pour permettre que
Pierre, Paul, Silas et même Jésus ne soient pas affectés par la persécution. Dans le psaume 105, à partir du verset 12, la Bible dit « Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Bien-aimés, quel que soit le nombre que nous sommes, quel que soit le dénuement apparent dans lequel nous pouvons être en tant qu'Église, je viens déclarer en ce matin que l'onction qui est sur nous, à cause de l'onction qui est sur nous, personne ne nous touchera, personne ne nous atteindra, personne ne nous vaincra, personne ne nous fera du tort. Nous allons triompher dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il a dit, ne touchez pas à mes oints, ne touchez pas à ceux sur qui mon onction coule. Ceux sur qui j'ai placé mon onction. Dans le psaume 89, parlant de David, il dit au verset 19, « Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. » Alors tu parles là dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, « J'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. » Alléluia. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Alléluia. Bien-aimé, à cause de l'onction de Dieu sur ta vie, tu es heureux. Et le mal lié à la persécution ne t'atteindra pas. Le mal lié à la persécution ne te vaincra pas, ne t'anéantira pas dans le nom de Jésus. Tu résistes face à la persécution. C'est toi qui l'engloutis, c'est toi qui l'anéantis dans le nom de Jésus, parce que l'onction du Seigneur est répandue sur toi. La Bible dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et alors que je suis en train de finir rapidement, bien-aimé, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un que les béatitudes commencent et finissent par la même promesse. La Bible dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et la Bible dit aussi, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Comme pour dire, le bonheur parfait commence, se vit et s'achève dans la présence de Dieu, auprès de Dieu. Comme pour dire, il n'y a pas de véritable bonheur en dehors de Dieu et de ce qu'il donne. Comme pour dire enfin, si notre bonheur a quelque peu été altéré ici-bas, nous devons savoir qu'il sera parfait et éternel lorsque nos yeux verront le Seigneur. Philippiens 3, verset 20 à 21, la Bible dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. 1 Pierre 1, verset 3 à 8. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alléluia. Bien-aimés, nous nous réjouissons sur la terre, malgré les afflictions, les persécutions, parce que nous savons que notre bonheur sera un jour parfait, lorsque nous le verrons de nos yeux, lorsque nous le toucherons de nos mains, lorsqu'enfin nous pourrons l'adorer en face. Est-ce que tu peux le réaliser encore? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cette espérance bénie que tu as en lui? Jésus te promet un bonheur parfait. Oui, un jour tu vas le voir, bien-aimé. Alors c'est maintenant qu'il faut tenir. C'est maintenant qu'il faut persévérer dans la justice. C'est maintenant qu'il faut se maintenir dans l'attachement à Dieu. C'est maintenant qu'il faut le chercher. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant.
Alors que nous sommes en train de finir ces moments, est-ce que tu peux encore réaliser ce bonheur parfait que tu vivras alors que tes yeux le verront? Oui, oui, je ne peux qu'imaginer. Je ne sais pas quelle sera ma réaction lorsque je te verrai. Je ne sais pas si je vais tomber à genoux. Je ne sais pas si je vais pleurer. Je ne sais pas si je vais rire tout simplement. Je ne sais pas si je vais me mettre à chanter, à louer, à sauter partout. Je ne sais. Mais je sais que ma joie sera parfaite alors que je te verrai, alors que mes yeux te verront. Alors je ne veux pas regarder simplement, Seigneur, à l'espérance de la terre. Je ne veux pas regarder aux choses que la terre peut me donner, Seigneur, mais je veux regarder à toi. Je veux regarder à toi parce que mon bonheur assurément sera parfait lorsque je te verrai. 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 Alléluia. Je ne peux qu'imaginer ce que ce sera quand je marcherai. Alléluia. Juste à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux qu'imaginer. Oh, quel bonheur parfait, quel bonheur parfait, quel bonheur parfait, Seigneur. Ah. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Ou vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Ou vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Ah, serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Ou vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Ah, serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Ou vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Seigneur, à cause de cette espérance bénie, Seigneur, nous voulons persévérer encore, Seigneur. Nous voulons persévérer encore, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que le bonheur que tu nous donnes ne finit véritablement pas. Ta parole déclare dans le psaume 16 que près de toi, Seigneur, le bonheur ne finit pas. Seigneur, nous croyons que nous le vivrons éternellement auprès de toi, Seigneur. Alors, sur cette terre, nous voulons supporter les afflictions, nous voulons supporter les persécutions, nous voulons supporter, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, qui parfois heurtent nos cœurs, heurtent notre sensibilité. Seigneur, ces choses qui veulent, Seigneur, et qui tentent de pouvoir nous dérouter de notre chemin. Nous voulons supporter ces choses, Seigneur, et avoir les regards sur toi, Jésus, parce que nous savons qu'il y aura un jour, Seigneur, où l'adoration ne se fera pas, Seigneur Père de gloire, où la prière ne se fera pas au travers d'un intermédiaire. Nous n'aurons pas besoin de quelqu'un pour intercéder pour nous, Seigneur, mais nous te verrons de nos yeux. Nous te toucherons de nos mains, nous t'embrasserons, Seigneur, et nous pourrons te dire véritablement en face combien nous t'avons aimé et combien nous t'aimons encore.
Seigneur, béni sois-tu pour ces moments. Merci. Je te bénis parce que, Seigneur, en ce matin encore, tu nous donnes la force de pouvoir persévérer sur ce chemin que tu as tracé pour nous. À celui qui est fatigué en ce matin, tu communiques ta force. À celui qui est abattu en ce matin, tu le relèves. Alors qu'il peut te voir, alors qu'il peut te contempler, il peut alors continuer sa marche. Merci pour ta glorieuse présence au milieu de nous. Reçois l'honneur et reçois toute la gloire. Au nom de Jésus.